Samatika, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me rejoindre dans le quartier de Klang Thai, ici à Bangkok, en Thaïlande. Ce quartier, il est surtout connu pour son marché. Je viens d'y passer et aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi la partie rurale des habitations de ce quartier. Alors, il faut savoir que quand j'ai dit à mon hôtel que je venais ici, la dame au début, elle m'a dit de ne pas venir. Tout simplement parce que c'est un des seuls quartiers apparemment qu'il faudrait un peu éviter quand vous venez à Bangkok. Tout simplement parce que c'est un des plus gros bidonvilles de Bangkok. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas peu recommandé de venir aux touristes. Donc si vous venez, faites-le en journée. Moi, j'avais envie de découvrir ça par mes propres moyens. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais continuer tout droit, m'aventurer un petit peu dans les ruelles. Tout là-bas sur la gauche, on retourne vers le marché dans lequel j'ai déjà été me balader. Donc si vous avez envie de voir ce qui se vend, ce qui s'achète et tout dans le marché, bah allez voir cette autre vidéo. Il y a une petite boutique. Et c'est vraiment un truc de fou parce qu'en fait les gens souvent ils vivent au rez-de-chaussée. Donc ils ont ces pièces là qui sont aménagées en salon où ils mettent la télé, la salle à manger. Bon, ils n'ont pas de table ici, souvent ils mangent sur le sol. Et alors à l'étage, à mon avis, ben, c'est juste des couchettes pour la famille dormir. Une fois qu'on a quitté la partie marché, le reste a l'air vraiment super calme. Là ils font de la nourriture, je sais pas exactement ce que c'est, à mon avis ça doit être un plat typique thaïlandais qu'ils ont l'habitude de manger ici. En tout cas vous voyez, ça a l'air ultra calme. Ça n'a pas l'air spécialement dangereux de ce que je vois pour le moment. Peut-être que pendant la nuit ça craint un peu plus. Ouais, là-bas c'est le marché tout là-bas. Donc je vais continuer par là pour un peu voir les quartiers. Ça va vraiment d'être un truc. Ouais, les bâtiments ils sont vraiment faits de tout et n'importe quoi. C'est vraiment une autre réalité ici. Ils construisent les maisons avec ce qu'ils trouvent, avec ce à quoi ils arrivent à mettre la main. Ils font pas ça avec les matériaux les plus adaptés. Et dans énormément de logements, ben, vous voyez à l'étage, c'est des grillages complètement. Il n'y a pas du tout de fermeture, ce genre de choses, parce que de toute manière ils ont pas, je crois pas qu'ils aient la clim. Tiens, lui il a la clim, mais pour les autres ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, ouais. Là si vous voulez acheter de l'eau, ils ont du stock. Pour l'instant ça a vraiment pas l'air d'être un quartier très dangereux, ça a l'air assez tranquille. Beaucoup fortement animé avec le marché évidemment, mais sinon pour le reste ça a l'air vraiment tranquille. Ici il doit être environ 17h, 17h30 quand je me balade et pour l'instant ça a l'air assez tranquille. Il y a les familles qui sont devant leur maison, il y a les enfants qui jouent dans la rue. Donc franchement pour l'instant c'est tranquille. Là ça cuisinait tranquillement. Je vous avoue que street food en Thaïlande, pourquoi pas, mais quand je la vois
au soleil sous 36 degrés pendant je sais pas combien de temps, bah, je me pose quand même la question, donc j'essaie d'éviter. Ouais, ici on arrive et on comprend quand même pourquoi c'est un bidonville. Je suis le seul blanc, j'ai croisé aucun touriste, aucun occidental, aucun blanc de toute ma partie à Khlong Tay. Donc c'est vraiment la partie où il y a ici que les locaux. Il y a vraiment aucun touriste qui vienne. C'est vraiment une ville à part entière. C'est vraiment pas le Bangkok qu'on voit d'habitude, ou même où sont situés les logements, que vous preniez un hôtel, un Airbnb. Ici on est vraiment à l'extérieur de la ville. Même si pour y accéder vous allez mettre que 10, 15, 20 minutes si vous prenez un Grab. Donc si vous venez à Bangkok, je vous conseille vraiment de prendre l'application Grab qui va vous permettre de tout faire, que ce soit taxi, moto-taxi, vous faire livrer de la nourriture, commander de la nourriture. Ça c'est vraiment super important. Je vais prendre ici par la gauche pour repartir sur la partie résidentielle on va dire. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein. On voit vraiment, souvent il y a une petite activité commerciale de famille au rez-de-chaussée, et à l'étage ben c'est là que les gens habitent, quoi. Donc là on voit les vêtements, le linge. Bon ben je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi on me l'a déconseillé. À mon avis de nuit ça doit être une ambiance totalement différente. Parce que déjà dans Bangkok j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément d'éclairage. La ville était surtout éclairée par les néons et les enseignes publicitaires, ce genre de choses. Mais donc ici, où il n'y a rien de tout ça, puisqu'il n'y a pas de touristes qui viennent et tout, bah à mon avis ça doit être vraiment une ambiance tout à fait différente. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de lumière, ce genre de choses. Et ici ça a l'air déjà un peu plus aéré, un peu plus calme. Donc peut-être que les gens ils ont un peu plus d'argent ici. Je pense avoir un petit peu fait le tour de ce marché de Khlong Tay à Bangkok. Ici, je vais traverser pour prendre la direction du centre-ville, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la première partie. Et comme je vous ai dit, Bangkok c'est vraiment une ville remplie de contrastes. D'un côté vous allez avoir un gratte-ciel, du moins une tour de bureau ultra moderne, super haute, remplie de toutes les facilités possibles. Et juste en face, vous allez avoir ce genre de logement pour des gens beaucoup plus modestes, à seulement quelques mètres. Il y a vraiment tous les profils sociaux et culturels dans cette ville, avec toutes ces personnes qui vivent en harmonie et se partagent la ville. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Si vous n'êtes jamais venu à Bangkok, je vous recommande fortement de venir découvrir cette ville si vous en avez l'opportunité. Et la chose à noter absolument, c'est qu'elle est vraiment immense. Abonka. Ok, ben voilà, petite brochette de poulet. Petite brochette de poulet. Bon. Bon, il a quasi pas réchauffé. Ça a quasi rien chauffé son truc.
Mais sinon c'est pas mauvais. Franchement, c'est plutôt bon. Avec la petite sauce qu'il a mis par-dessus. Évidemment, je vous déconseille de manger ça tous les jours. Ouais. Une fois comme ça, pourquoi pas. How much? 30 baht. Là, elle met des petites épices. Kapunka. Ok, voilà, ben, grosse dinguerie. Je viens de récupérer mon petit mixte d'insectes. Là, ici, je viens de sortir du marché de Chatuchak, qui est plus loin que le marché de Khlong Tay que je viens de faire. Et je vais goûter tout ça, je vous avoue. Je vais juste goûter parce que je le sens pas trop. En plus, elle a mis des petites épices par-dessus. Bon, il y a des trucs... il y a des trucs qui ont l'air vraiment pas homologués. On va voir. Je vais essayer de trouver un spot un peu calme pour essayer tout ça. Là-bas c'est BTS, donc c'est la grosse station de tram qui permet de traverser. Wow. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, je vais goûter. C'est comme un... Ah, au début c'est comme un chips, mais une fois qu'on a... Wow, une fois qu'on a croqué dedans, c'est genre de la farine. Oh, je vais goûter un autre. Je vais goûter ça là, qui a l'air d'être une espèce de sauterelle. Ça pique ça. En vrai ça c'est bon. En vrai la sauterelle elle passe très très bien. Je vais pas vous mentir. La sauterelle, pourquoi pas. Ah, celui-là il me donne vraiment pas envie. Celui-là c'est... Je crois que je le garde pour plus tard. Je vais essayer de goûter le dernier. Je crois qu'elle m'a mis 3-4 sortes là. Je lui ai dit un mixte. Je lui ai dit de me faire un mixte. Donc elle m'a fait un peu de tout. Et ça m'a coûté 30 bahts. Donc un peu moins d'1 euro. Là il y a le MRT qui est le métro de Bangkok. Alors c'est quand même un peu spécial. Je crois pas que je mangerai ça tous les jours. Mais pour goûter, je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je vous avoue que j'ose pas... J'ose pas trop goûter avec mes mains. Ici le dernier. Ah, il pique aussi. Bon, celui-là ça va. En vrai, ça va, il faut pas exagérer. Ça a le goût de chips quoi. Aussi surprenant que ça puisse être au vu de la texture. Mais franchement si vous êtes en Thaïlande, essayez parce qu'à mon avis il n'y a qu'ici que vous allez pouvoir goûter un truc comme ça. Et c'est vraiment un truc de fou là. Je suis là, je mange des insectes. Ça n'a aucun sens. Mais au final, c'est beaucoup moins pire que ce à quoi on pourrait s'attendre quand j'ai vu la petite